Bonjour chers compatriotes, donc je viens auprès de vous aujourd'hui pour euh, discuter du cas du compatriote Hervé Mombo qui aux dernières nouvelles se trouve euh, dans un état assez déplorable, un état de santé dégradé du fait de ses conditions d'incarcération qui sont inhumaines et vraiment intenables. Sa santé en souffre de plus en plus et non seulement physiquement, mais aussi moralement et psychologiquement, il est dans un état où il devient vraiment urgent pour lui de sortir ou ne serait-ce que d'avoir des soins de santé adaptés à son état. Monsieur, je dis monsieur, je ne sais pas si on devrait appeler quelqu'un comme ça monsieur. En tout cas, le directeur de prison de la prison centrale de Libreville, Gabriel Assoumo, est là. Est le monsieur qui interdit que le compatriote Hervé Mambo se fasse soigner comme il faut. Donc Hervé Mambo souffre actuellement de douleurs au dos qui sont intenables et sans compter, on imagine un état psychologique très, 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 comment dire, euh, dégradé. Il a besoin d'aide, il a besoin de secours, il a besoin d'assistance. C'est quelqu'un qui est en danger actuellement. Si on ne fait rien, si Gabriel Assoumu continue à le laisser dormir par terre, vu son état de santé, avoir des repas complètement sporadiques et pour ne pas dire toxiques, parce qu'ils sont on imagine ce qu'ils mangent là-bas, sans compter les conditions d'hygiène qui sont vraiment dignes d'un goulag russe. C'est Hervé Mombo est dans une condition où s'il ne sort pas dans les prochains jours, s'il n'a pas des soins adaptés, on risque de perdre notre compatriote. Donc je voudrais vraiment lancer une alarme, une alerte, un cri de cœur à tous mes compatriotes. S'il vous plaît, agissez, faites quelque chose. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur le pays, faites des posts, faites des chaînes de solidarité. Maintenant, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux et ce sont des moyens de communication très puissants. On n'a pas besoin d'avoir une arme, mais les réseaux sociaux sont des moyens, sont des armes pour les populations démunies. Faites des vidéos, dénoncez ce qu'est en train de faire Monsieur Assoumu est là. Si vous ne connaissez pas le monsieur en question, le directeur de la prison centrale de Libreville, voilà son visage. Monsieur Assoumu est là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Monsieur Assoumu est là. C'est ce monstre-là, ce monsieur-là, qui est un véritable hitlérien à la bongoïste. Cet homme fait torturer les prisonniers, bien entendu avec la bénédiction et surtout les recommandations de Pianga et de Frédéric Bongo. Cet homme est là pour vivre des sévices inimaginables aux prisonniers politiques. Il veut les faire mourir à petit feu pour les punir d'avoir défendu notre liberté. Assoumu est là. Assoumu est là. Gabriel Assoumu est là. Cet homme-là doit être grand-père, sinon même arrière-grand-père. Mais c'est pas un homme, c'est un monstre. Son amour, il doit l'avoir juste pour ses petits-enfants et ses enfants. Le reste des humains, des Gabonais, c'est pas des humains, c'est des chiens et c'est des rats pour lui. C'est à cause de cet homme-là qu'aujourd'hui, Hervé Mombo est dans des conditions horribles. Car qu'on risque de perdre Hervé Mombo, c'est Assoumu est là. Regardez bien ce visage. Assoumu est là. Si le compatriote Hervé Mombo perd la vie sous ses geôles ou s'il s'il en ressort handicapé à cause des souffrances inhumaines que vous lui faites subir,
Sachez que nous, on ne vous oubliera pas. On ne vous oubliera pas. Ali Bongo ne reviendra plus. Il est mort. Il ne reviendra plus jamais. Et nous, on ne vous oubliera pas. Et Assoumou est là. Donc, j'appelle vraiment tous les Gabonais qui sont au Gabon. Vous voyez le visage. Ceux qui connaissent les coordonnées de cet homme-là. Balancez les informations. Balancez les informations sur lui, sur sa famille. Parce que ces gens, quand ils maltraitent nos frères et sœurs, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité avec leurs parents. Ils savent que nous, on ne va rien faire. Parce que eux, ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur les pauvres. Donc, j'appelle à tous les compatriotes qui sont sur place. Si vous avez des informations sur cet homme, balancez. Ses parents qui sont à l'étranger, qui sont au Gabon, balancez. Ces enfants, ces gens ne doivent pas se sentir en sécurité. C'est pas possible. Ils font trop de mal. Vous pouvez agir. Vous balancez vous pouvez aller devant sa maison, vous balancez des poubelles. Vous prenez des crottes de chien, vous balancez dans sa barrière. Vous percez les roues de sa voiture. Vous pouvez agir de façon... C'est pas de le faire du mal à lui. Hein? Mais vous pouvez montrer que vous le voyez, vous connaissez, vous l'observez, vous connaissez où il vit. Vous montrez que là où il est là, faut pas qu'il se sente en sécurité. Faut pas que ces gens se sentent en sécurité avec tout le mal qu'ils nous font. Hervé Mombo est en prison parce qu'il a voulu défendre la liberté de tout un chacun. La mienne et la vôtre, de chaque Gabonais qui se trouve au Gabon et hors du Gabon. Il a voulu défendre la liberté des Gabonais. Il a voulu défendre la démocratie. Il a voulu défendre la liberté d'expression. Il n'a rien fait de mal. Pas une seule arme il n'a eu. Pas un seul crime, même mineur, cet homme-là a fait. On l'a séparé de son fils. Ça fait déjà 2 ans. Son fils a besoin de lui. Ne faites pas les indifférents, Gabonais, Gabonaises. Ne faites pas les indifférents. Ne soyez pas égoïstes. Ne vous dites pas que c'est pas parce que c'est votre enfant. C'est pas votre enfant que, voilà, c'est pas mon problème. Parce que les injustices que l'un subit, vous aussi, vous allez les subir un jour. Personne n'est à l'abri de ces injustices-là. On a vu aujourd'hui une gamine de 16 ans qui a été mise en prison. Qui aurait pu imaginer que dans un pays, on puisse enfermer une gamine de 16 ans parce qu'elle a ramené un portefeuille à quelqu'un qui se l'a fait voler. Qui aurait pu imaginer ça? Qui aurait pu imaginer ça une seule fois, même en Corée du Nord? Est-ce qu'on imagine des choses pareilles? Mais ça arrive au Gabon. Et vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Arrêtez l'indifférence. Hervé Mombo, il est en prison. C'est pour toi et c'est pour moi. Agissez, faites des vidéos, manifestez votre colère, balancez les informations, les photos. Manifestez, si vous voyez sa voiture, vous percez la roue. Si vous savez où il a une maîtresse, vous partez déposer des messages à sa maîtresse. Si vous savez où ses enfants vont à l'école, vous partez, vous déposez des messages à ses enfants pour qu'ils envoient à leur père. Qui doit relâcher Hervé Mombo? Assoumou est là. Relâche Hervé Mombo. Si cet homme meurt en prison, toi, Assoumou est là, tu seras responsable. Frédéric Bongo et Opianga, eux sont les commanditaires des crimes de 2016. Donc, eux là même, c'est des génocidaires. Donc, tous les crimes qu'ils font au-dessus là même, c'est rien comparé à ce qu'ils ont déjà fait en 2016. Mais toi, Assoumou est là. C'est là maintenant là que tu es indexé. Si Hervé Mombo meurt en prison ou s'il en ressort handicapé, parce que les problèmes de dos peuvent très vite dégénérer facilement à des problèmes de ce genre. Il y en a qui sont partis au dialogue du sang. Hein? Et j'indexe particulièrement Matt Joktan, Patrick Koyogo. Matt Joktan et Patrick Koyogo. Et d'autres, hein, des Menzo. Mais c'est surtout Matt Joktan et Patrick Koyogo qui ont dit qu'ils y allaient pour les prisonniers politiques. Vous avez utilisé la souffrance de nos frères et sœurs qui ont été emprisonnés pour vous, pour nous, pour justifier votre collaboration avec Ali Bongo. Maintenant, aujourd'hui, là,
Hervé Mombo, 2 ans plus tard, il est toujours en prison. Et 2 ans plus tard, maintenant, il est dans un état critique. Que dites-vous? Ali Bongo n'est plus là. Que dites-vous pour eux? Vous en serez tenus responsables. Parce que vous avez utilisé les noms de ces compatriotes-là, Hervé Mombo et tous les autres, Oyougou, à Massavala, tous les autres, vous avez utilisé leurs noms de tous les prisonniers politiques pour aller justifier votre traîtrise. Et vous ne faites rien pour eux. Je voudrais aussi indexer Maître Oyane, Madame Oyane. Depuis les massacres de 2016, là, on n'a rien compris à votre silence. Vous étiez l'avocate qui était toujours du côté du peuple, à défendre les opprimés. Mais en 2016, vous avez disparu de la circulation. Et depuis 2 ans, on ne vous a pas vu. On nous a vu récemment, là, il y a 1 mois de cela, quand Ali Bongo a fait son AVC. Vous êtes censé être l'avocate des droits de l'homme qui représente le Gabon au niveau des instances africaines. Que dites-vous des prisonniers politiques? C'est quoi le pacte que vous avez fait avec Ali Bongo? Il a commis des crimes horribles, un génocide, vous ne dites rien. Les prisonniers politiques sont là depuis plus de 2 ans en prison, 3 ans pour certains. Vous ne dites rien. Que faites-vous, Madame Oyane? C'est quoi le pacte que vous avez signé avec Ali Bongo? Vous êtes avocat du diable. C'est quoi le problème? Moukani et Ouangou. Vous avez déposé votre âme dans le cercueil d'Ali Bongo? Vous êtes devenu une coquille vide. Depuis que vous avez fait allégeance à Ali Bongo, une coquille vide. L'un des avocats les plus brillants que le Gabon ait eu, des juristes les plus brillants que le Gabon ait eu, c'est devenu l'un des plus idiots, les plus pantins que le Gabon ait eu. Qu'est-ce qui se passe, M. Moukani? Pourquoi vous ne dites rien sur les prisonniers politiques? Et je voudrais aussi interpeller tous les partis politiques qui sont autour de Maïla. Je ne comprends pas. Bon, apparemment, il y a 44 partis politiques qui sont autour de Maïla. Hein? Soi-disant ils sont là pour, comment dire, négocier avec le pouvoir pour avoir une transition, je ne sais pas quoi. Les 44 partis politiques, là, on ne sait même pas d'où ils sortent. J'imagine que ce sont les 44 partis politiques dont la plupart étaient au dialogue du sang. Et comme Ali Bongo n'est plus, ils reviennent en se faisant passer de l'opposition. Mais quand même, Maïla, tout le monde sait très bien que Maïla, il n'y a pas plus traite, il n'y a pas plus retourneur de veste que Maïla. On sait très bien que Maïla, c'est l'opposant préfabriqué d'Ali Bongo. C'était l'opposant fabriqué d'Omar, c'est l'opposant fabriqué d'Ali Bongo. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est des gens comme Monsieur Mounombi. Monsieur Mounombi, vous êtes quelqu'un d'intègre. On vous voit, on vous regarde. Jusqu'à présent, vous êtes l'un des rares qui reste encore blanc comme neige. Qu'est-ce que vous faites avec Monsieur Maïla? Qu'est-ce que vous faites sur une table comme un monsieur comme Maïla? Maïla qui n'a pas cessé de démolir les coalitions de l'opposition, démolir à chaque fois que l'opposition a voulu s'unir. C'est Maïla qui a toujours été là pour démolir les plans d'unité et de l'opposition. Qu'est-ce que vous faites autour de monsieur Maïla? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Pourquoi ne dites-vous rien pour les prisonniers politiques, monsieur Mounombi, s'il vous plaît? Je voudrais aussi interpeller monsieur Francis Obam, le président des souverainistes. Un homme aussi que j'apprécie parce que jusqu'à présent, il a toujours fait preuve d'une intégrité et d'un radicalisme assez rare dans l'opposition. Monsieur Francis Obam, s'il vous plaît, dites quelque chose pour le compatriote Hervé Mombo. Ne le laissez pas se mourir doucement comme une bougie qui s'éteint. Tous ceux qui sont les personnels pénitentiaires, le personnel pénitentiaire, s'il vous plaît, agissez pour le compatriote. Il s'est battu pour vous et pour nous. Ne soyez pas indifférents. Ne restez pas comme si c'était un sans nom. Ça pourrait être n'importe qui. Et lui, il est en prison parce qu'il a voulu nous défendre tous. Rien d'autre. Gabonais, agissons pour le compatriote Hervé Mombo. Ne le laissons pas se mourir. N'attendons pas qu'on a une mauvaise nouvelle pour venir déposer des larmes de crocodile et des restes in peace sur Facebook et partout.